Le 3 mai 2024, le Cameroun, de concert avec le monde entier, a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Patient Tchala, qui est le président de la section centre du syndicat national des journalistes du Cameroun, pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'état des lieux de la liberté de la presse au Cameroun. Comment se manifeste-t-elle? Quels sont les écueils auxquels font face les hommes et les femmes des médias? Bienvenue à Face Caméra, Jean-Patient Tchala. Écoutez, c'est une question suffisamment vaste et le SNJC n'ayant pas fait une étude précise en termes de statistiques, je ne pourrais pas vous dire quel est l'état statistique de la presse au Cameroun, mais le regard global qu'on peut avoir de la situation est tel qu'il y a eu des reculades du fait de quelques événements survenus depuis près d'un an, déjà avec pour repère l'assassinat de Martinez Zogo, qui est l'un des repères les plus importants, qui fait en sorte que la liberté de la presse au Cameroun soit entachée. L'autre aspect important, c'est la précarité ambiante. La situation des médias au Cameroun n'est pas reluisante. Vous vous souvenez quand même qu'il y a ce que le ministère de la Communication a baptisé aide publique à la communication privée, qui en réalité pour nous est dérisoire et ne représente rien du tout. Parce que chaque année déjà, l'enveloppe regresse et les médias qui ont accès à cette enveloppe sont parfois sujets à des conditionnalités qui ne correspondent pas à l'idée de la liberté de la presse. Donc à ce niveau, il y a un gros problème. On peut également étudier la question de la carte de presse qui est presque inexistante pour les journalistes camerounais. Près de 1800 personnes qui, depuis la création de cette commission, qui ont pu obtenir cette carte de presse. Et quand nous disons 1800, ça ne veut pas dire qu'à l'année 2024, ce sont effectivement 1800 journalistes qui l'ont. Non, pas du tout. Mais c'est un chiffre qui a été donné par la commission il n'y a pas longtemps et qui disait, depuis sa création, voilà le nombre de journalistes qui ont pu avoir accès à cette carte de presse qui a une validité de 3 ans, je pense bien. Il y a également l'impact des groupes de pression, donc des lobbies, qui agissent sur la crédibilité de la presse, qui imposent à la presse une façon de manipuler l'information, qui finit par être de la désinformation et de l'instrumentalisation. Alors, qu'on peut dire que la presse camerounaise ne se porte pas aussi bien que ça, elle se porte même très mal. En 2023, nous avions déjà perdu 20 places dans ce classement de Reporters sans frontières. Donc, gagner 8 places, je ne vois pas trop la différence. D'où le commentaire, parce que si on a perdu 20 places en 2023 et qu'on gagne 8 places en milieu d'année 2024, ça veut dire que les 12 places perdues sont toujours là. Donc, nous méritons, selon Reporters sans frontières, ce qualificatif de destination à risque pour le journalisme. Mais nous le disions déjà, si vous prenez les cas Martinez Zogo, un cas qui a fait le tour du monde, toutes les rédactions du monde ont parlé de l'assassinat de Martinez Zogo. Tout comme le cas Samuel Ouazizi, bien avant Martinez Zogo, qui reste un cas toujours aussi flou. Il y a eu d'autres également d'emprisonnement de journalistes qui sont incarcérés dans les prisons de Kondangui et de Newbel à Douala. Le SNJC à l'époque du cas Mimi Mofo avait justement eu à collaborer avec RSF pour trouver une solution au cas Mimi Mofo. Et dans ce cas-là, c'est bel et bien Reporters sans frontières qui avait influencé pour que Mimi Mofo puisse être relaxé et se retrouve à l'extérieur du pays. Donc tous ces éléments concourent à démontrer que nous sommes une destination à risque. Mais je ne voudrais pas être totalement celui qui noircit la destination au Cameroun. Non du tout. Nous exerçons quand même au Cameroun. La preuve, nous sommes là. Nous travaillons au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a une once d'espoir que les choses puissent changer. Mais le problème est d'améliorer les conditions de travail, de faire en sorte que la loi, par exemple, de 90 sur la communication sociale soit toilettée, revue, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui ne correspondent pas au contexte actuel de 2024. Les textes de 2000 également sur la libération de l'audiovisuel doivent être corrigés, revus, parce que ces textes ne correspondent plus. Le monde a changé. Au niveau de la presse écrite, il y a toujours
cette odeur de censure qui existe. Le MINAT, c'est le MINAT qui décide de donner l'autorisation de fonctionner pour la presse. Et aujourd'hui, ça s'est même plus complexifié parce que dans certaines préfectures, il devient quasi difficile d'obtenir l'autorisation de fonctionner parce que les autorités administratives estiment qu'on ne doit plus donner à n'importe qui le statut de directeur de publication. Alors, ce qui n'est pas catholique dans la question que vous posez, c'est que dans le cas Martinez-Zogo, il a eu accès effectivement à des informations, de bonnes informations. La question c'est, est-ce que ces sources étaient fiables vis-à-vis de lui? Vous savez qu'un journaliste, un bon journaliste, il a un contrat quand même de confiance avec celui qui lui donne l'information. Mais est-ce que le contrat de confiance entre Martinez-Zogo et ses sources a été respecté? Le procès en cours nous le dira peut-être, on l'espère. Mais maintenant, l'accès aux sources d'information, c'est véritablement, vous avez raison, un serpent de mer. Comment avoir la bonne information à temps et aussi à contre-temps, pourquoi pas? Très difficile pour les journalistes que nous sommes au Cameroun, parce que vous avez d'abord une grosse machine administrative de la fonction publique camerounaise qui est lente à donner l'information et qui refuse d'ailleurs de donner l'information sur prétexte que vous devez montrer patte blanche. Pour obtenir un certain type d'information, il faut que vous ayez une couleur politique. Ça aussi, c'est un autre problème. Le journaliste qui veut plonger dans l'objectivité, même s'il est dans une ligne éditoriale particulière, aura des difficultés parce que pour obtenir une information qui vient d'un certain parti politique, il faut que vous montriez que vous avez un penchant pour ces partis politiques-là. Si vous dénoncez abondamment, on vous considère immédiatement comme un journaliste de l'opposition et les portes se ferment pour un certain type d'institution. Ça veut dire que dans notre pays, tellement la vie est politisée que même le travail du journaliste est politisé. Même celui qui veut et qui fait son travail de façon normale, en respectant l'éthique et la déontologie, il sera en difficulté parce qu'on va le soupçonner soit d'être pro-pouvoir, soit d'être contre le pouvoir. Et c'est une grosse difficulté. Vous voyez un peu. Il y a des think tanks qui sont organisés pour instrumentaliser la presse camerounaise, qui sont prêts à payer pour que un certain type d'information circule et soit diffusée. C'est sur la toile, sur les réseaux sociaux, que les journalistes qui s'y investissent sont plus sollicités. Et on retrouve donc là-bas de vrais faux journalistes qui justement ont accès à un certain type d'informations et qui se présentent comme étant des journalistes, pourtant ils ne le sont pas du tout. Mais nous devons nous arrimer, nous aussi, journalistes des médias classiques, pour nous adapter à cette nouvelle approche qui fait qu'on est de nouveaux soldats de l'information qui ne sont pas des journalistes mais qui la manipulent, cette information-là, sur les réseaux sociaux et qui diffusent tout et rien et qui sont même payés chèrement, contrairement à la presse classique. Donc c'est un problème très sérieux. Les informations délicates, oui, il y en a, mais même les informations les plus évidentes, parfois on ne les remet pas à la disposition de la presse. Même si la presse fait le déploiement, parce que comme me dira, c'est à vous, journalistes, d'aller chercher. Oui, quand nous allons chercher l'information, on nous ferme les portes. Si on analyse un peu le lendemain politique national, vous allez remarquer que ce n'est pas une affaire uniquement de la presse. C'est un contexte global de système politique qui fait en sorte que toute manifestation soit réprimée ou rejetée des primes abord. Les partis politiques de l'opposition s'en plaignent, vous remarquez bien, les syndicats aussi s'en plaignent. Mais il faut dire qu'au niveau du SNJC, nous sommes le syndicat le plus réputé. La plus grande organisation syndicale des journalistes au Cameroun, celle qui est affiliée à la Fédération internationale du journalisme et à la Fédération africaine du journalisme, la FAJ, donc la plus sérieuse au Cameroun. Donc elle peut être crainte. En même temps, je voudrais vous dire que le SNJC a eu des contacts avec le gouvernement en question. Nous avons rencontré le ministère de la Communication, la présidente nationale Marie Obama est allée vers le ministère de la Communication. Je crois que le contact a été très positif. Vers le ministre du Travail également. Le contact est également très bon. Je voudrais plutôt dire qu'il y a certainement des individus qui sont dans l'appareil de l'État, qui ne comprennent pas toujours le rôle d'un syndicat, le rôle de la presse aussi. Parce que si vous envoyez la police censée encadrer les membres du SNJC au littoral à Douala, et que sur place, ça devient plutôt un pugilat, ça veut dire qu'un acte posé par un agent de police en bas va déteindre sur
une logique de dialogue qui est en cours entre le SNJC et l'État du Cameroun. Il y a un travail de fond qui est fait. Ce n'est pas un jeu d'influence entre nous et le gouvernement, non du tout. Ce n'est pas un bras de fer non plus, mais il faut que l'État actuel reconnaisse que si on parle de liberté, il faut respecter ces libertés et les accorder au peuple camerounais. Depuis le pouvoir de M. Ahidjo à aujourd'hui, le Cameroun n'a jamais changé en termes de renseignement. C'est-à-dire que tout le monde, tous les Camerounais sont supposés être sur écoute. Ça, c'est pas nouveau. Je dis bien, tous les citoyens camerounais sont sur écoute. La plupart même, dès que vous entrez dans une certaine sphère, vous êtes suivis. Et nous, dans le métier du journaliste au Cameroun, nous le savons depuis longtemps. L'affaire Martinez-Zogo vient juste confirmer ce que nous savions déjà. La seule actualité nouvelle des dents, c'est le nom de l'opération, opération presse. Ça, on ne maîtrisait pas qu'il y avait toute une opération carrément sur les journalistes. Hein? Mais je vous dis en même temps que nous, professionnels, nous devons savoir que nous sommes toujours au devant de la scène. Et quand vous êtes un homme public, vous serez suivi. Le problème, c'est quel objectif voulait atteindre cette opération? Est-ce que c'était de tuer Martinez-Zogo? Est-ce que c'est de tuer d'autres journalistes? C'est là où nous attirons l'attention du chef de l'État, le président Paul Biya, pour lui dire que s'il y a cette opération, si elle est organisée pour tuer des journalistes, il faut que ce soit arrêté au plus tôt. Ce n'est plus une économie planifiée. L'économie camerounaise n'est plus une économie planifiée. Le Cameroun a gagné 8 places au dernier classement de Reporters sans frontières. Le dit classement précise malheureusement que le Cameroun demeure un pays à haut risque pour la pratique du journalisme. Et c'est un peu compréhensible quand on a découvert il y a quelques mois, durant l'enquête de l'assassinat de Martinez-Zogo, qu'il y a l'existence d'une opération baptisée Presse du côté des services de renseignement, une opération qui a pour but de surveiller, de faire une sorte de filature des journalistes. On ne sait pas trop le nombre de journalistes qui sont enregistrés dans cette opération. Toujours est-il qu'ils sont surveillés, ils sont sur les mailles du pouvoir en place. Jean-Patient Tchala a apporté quelques éléments de réponse à ces événements. Il s'est également étendu sur la pratique du journalisme au Cameroun dans un contexte comme le nôtre.